petit bout de temps que je n'ai pas filmé et aujourd'hui je vais vous retrouver pour un tag, mais avant ça je tiens vraiment à m'excuser de mon absence aussi bien sur Facebook, sur Twitter où j'étais pas déjà très active, mais sur Twitter je suis encore moins là, je ne suis pas très présente sur Facebook et sur Instagram tout simplement parce que j'ai trouvé du travail, donc si vous me suivez sur Facebook vous le savez. Et donc j'essaye de me tenir à au moins faire une vidéo par semaine. Donc là aujourd'hui je vais vous faire le tag mon curriculum vitae beauté. J'ai été taguée par Léa Botti, donc qui est une de mes abonnées et qui m'a gentiment envoyé un message pour me dire qu'elle m'avait taguée. Et je vous mettrai donc le lien de sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc vous allez me voir regarder en bas tout simplement parce que je vais prendre les questions qui sont sur mon portable. Donc je vais regarder très souvent vers le bas pour pouvoir voir les questions. Il y a donc 7 questions et c'est parti avec la première. Depuis quand te maquilles-tu ? Je dirais que ça fait depuis l'âge de 15-16 ans à peu près. Ouais. Peut-être un petit peu du mascara vers 14 ans, mais vraiment me maquiller vers 15-16 ans, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, on va dire. Ensuite, question 2, quel a été ton premier produit make-up ? Donc un mascara. Lequel je ne sais plus, certainement un que j'avais dû prendre à ma mère, mais voilà, c'était un mascara. Je pense que ça reste un indispensable. Troisième question, par qui et comment as-tu appris à te maquiller ? Par qui ? Toute seule. Parce que malgré le fait que le premier mascara que j'ai utilisé devait être à ma mère, elle ne se maquille à l'époque quasiment pas du tout, elle n'était pas du tout coquette. J'ai vraiment appris ça toute seule, je suis l'aînée, donc j'étais la première, j'ai 2 autres sœurs, mais je suis l'aînée, donc j'étais la première à me maquiller. J'ai appris donc toute seule, et comment j'ai appris ? En tâtant, en essayant plein de choses, et voilà. YouTube est entré dans ma vie il y a seulement 1 an et demi, 2 ans, donc voilà, j'ai 26 ans, donc ça fait maintenant presque, ouais, ça fait 10 ans que je me maquille, et vraiment j'ai commencé toute seule, en achetant du maquillage par-ci par-là, et en essayant plein de choses. Voilà. Ensuite, 4e question, une erreur make-up que tu as su résoudre ? Une erreur make-up. Le fond de teint trop foncé. Je pense que c'est une erreur qu'on fait quand on débute et qu'on n'a pas de modèle justement pour se maquiller, qu'on ne sait pas comment choisir son fond de teint. Au début on se dit tiens je vais en prendre un petit peu plus foncé, ça va me donner bonne mine, et au final ça fait tout l'effet inverse, ça nous donne un teint orange, enfin, c'est une catastrophe. Donc je pense qu'aujourd'hui j'ai réussi à contrebalancer ça et à choisir maintenant le fond de teint qui me convient, qui a vraiment la couleur de ma peau et pas une couleur trop foncée parce que c'est vraiment affreux. Ensuite, 5e question, quel est l'unique produit dont tu ne pourrais plus te passer ? Le mascara, encore une fois, je pense que c'est un indispensable. Ça fait, voilà, je peux sortir sans être maquillée au niveau du teint, même si en ce moment c'est une catastrophe. Je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai des plaques et des boutons sur la joue gauche. Pourquoi ? Je ne sais pas. Donc le fond de teint est important pour moi, mais par contre le mascara est vraiment très très important, je ne pourrais pas m'en passer. C'est quelque chose qui donne tout de suite les réveillés, donc le mascara sans aucun doute. 6e question, ton défaut make-up. Mon défaut make-up. Je dirais la fainéantise parfois, mais dans le sens, dans la fainéantise de me démaquiller. C'est quelque chose qui me fait du bien une fois que c'est fait, une fois que j'ai nettoyé ma peau, je suis très contente. Mais par contre, il y a des soirs, je me mets devant la coiffeuse et je me dis, oh, faut que je me démaquille. Et quand on a un maquillage chargé sur les yeux, pouf, c'est long, c'est dur, c'est... Voilà, faudrait que je teste une huile démaquillante, peut-être que ce serait plus simple pour moi. Actuellement, j'utilise un démaquillant biphasé, tout simple. C'est le Nivea qui est une pure connerie, hein, je vous le recommande pas du tout. Mais voilà. Me démaquiller, c'est une corvée, c'est un truc, voilà, j'y arrive pas. Enfin, j'y arrive pas, si je me démaquille, mais avec beaucoup de mal. Et ensuite, dernière et septième et dernière question, ta qualité make-up. Vends tes mérites, à toi de jouer. Ma qualité make-up. Je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. C'est pas facile en fait. Je ne sais pas. Donc pareil, hein, ne regardez pas mes sourcils, je suis en train de les laisser pousser parce qu'ils n'ont pas du tout la même forme et donc ça me saoule de les redessiner à chaque fois.
Donc là, je suis en pleine cure de levure de bière pour les laisser repousser et faire quelque chose. Donc là, ils sont pas dessinés du tout, ils sont affreux, mais c'est pas grave. Revenons-en à la question. Ma qualité make-up. J'en sais rien, je ne sais pas. C'est difficile ça. Ma qualité make-up. Au niveau des lèvres, j'aime bien me maquiller les lèvres et je trouve que j'ai une bouche qui n'est ni trop fine ni trop charnue. Donc ça me permet de les maquiller assez facilement. J'ai pas toujours besoin de redessiner le contour de mes lèvres, même s'il faut le faire parce que ça permet que le rouge à lèvres ne file pas. Mais si un jour j'ai besoin de sortir 2 minutes et que j'ai envie de mettre de rouge à lèvres, je peux le faire sans faire mon contour par exemple. Donc voilà, je dirais ça. Mais je sais même pas si c'est une qualité make-up, mais voilà. Donc voilà pour ce petit CV beauté. J'espère qu'il vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!